voulez nous parler d'un projet qui concerne beaucoup d'automobilistes qui nous regardent peut-être justement ce matin. Oui, Maud, et je crois clairement que ça ne va pas leur faire plaisir. Il s'agit de lutter contre l'autosolisme. Vous savez ce que c'est l'autosolisme? On est tous seuls. Exactement, ce sont les gens qui sont tout seuls dans leur véhicule. Ça concerne des millions de Français. Regardez, on estime que 8 Français sur 10 prendraient quotidiennement leur voiture tout seuls, généralement pour aller au boulot, pour aller faire les courses. La députée de la majorité, Olga Givernet, a donc planché sur une proposition de loi pour inciter les gens à pratiquer le covoiturage et donc faire en sorte qu'il y ait plus de monde dans la voiture, au global sur les routes et moins de voitures. L'idée, moduler les prix des péages en fonction du nombre de passagers dans la voiture. Pas évident, plus elle est pleine, moins on paye. Le problème, ce sont les conducteurs solos. Est-ce qu'ils vont devoir payer plus cher? C'est la question que j'ai posée à Olga Givernet. Ça serait une tarification différenciée au péage. Certains pourraient avoir un bonus alors que d'autres pourraient payer plus cher. L'objectif quand même, c'est d'inciter au covoiturage et donc d'envoyer des signaux positifs. Moi, j'attends des concessionnaires qu'ils fassent des efforts aussi. Il faut trouver des solutions pour favoriser ce covoiturage. En clair, la députée souhaiterait que les sociétés d'autoroutes baissent les prix quand il y a plusieurs passagers, mais en revanche, pas forcément qu'ils augmentent les prix quand il n'y en a plus qu'un. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que ça va dépendre en fait du bon vouloir des sociétés d'autoroutes, c'est ça? Ça va être un bras de fer qui va se créer entre les sociétés d'autoroutes et l'État. La députée m'a clairement expliqué que l'État allait profiter des renégociations qui allaient arriver dans les années qui viennent pour l'exploitation des autoroutes afin de peser pour réussir à les convaincre, pour trouver une solution correcte en tout cas pour tout le monde. Mais il y a cette menace malgré tout d'augmentation des péages pour les voitures solo. C'est vrai qu'il y a sûrement trop de voitures sur les routes aujourd'hui, tout le monde le dit, et ce serait formidable qu'on puisse partager la voiture avec d'autres pour des trajets similaires, aller au boulot par exemple. Encore faut-il avoir les mêmes horaires, faut pas avoir des courses à faire derrière, ou aller chercher les enfants, donc s'il faut faire des détours, c'est quand même très compliqué. Sachez qu'Olga Givernet planche aussi sur un autre projet, sur vos voitures. Maud, vous nous en aviez parlé, les Français achètent des voitures trop lourdes, qui prennent trop de place sur les routes, qui sont trop lourdes, qui consomment trop, mais qui sont en général plus confortables quand même. La députée souhaiterait limiter le poids de nos voitures. C'est la même proposition de loi. C'est bien, on consomme moins au moins. Je veux dire, dans sa circonscription de l'Ain, plutôt rurale, où la voiture est très importante, elle a plutôt les oreilles qui sifflent. Alors j'ai demandé, vous continuez, quitte à vous faire engueuler? Quitte à se faire engueuler, voilà. Moi, je crois que quand on a une conviction et qu'on est prêt à se battre, eh bien, je crois qu'on est capable de faire ces efforts. Comme on disait, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Voilà, alors est-ce que ces idées vont passer? Sachez que la proposition de loi qui a été déposée n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, en période électorale, c'est pas de mal à veille qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. On verra dans les mois qui viennent, qui sait. Mais c'est vrai que l'autosolisme, c'est un vrai problème, notamment dans les grandes villes. On le voit, faites le test ce matin en allant au travail. Regardez combien il y a de conducteurs seuls dans la voiture. Est-ce que finalement, il faut pas mettre est-ce qu'il faut pas mettre une vraie contrainte? Vous avez raison, c'est les grandes villes ou les autoroutes. On parle, c'est 1% les autoroutes du réseau routier, mais ça représente 30% des trajets parcourus au quotidien et 25% des émissions de CO2. Très bien, c'est une bonne idée. Mais effectivement, dans les régions rurales, à la campagne, qu'est-ce que vous voulez entendre parler de l'autosolisme? Franchement, et pourtant, le gouvernement essaye d'inciter les Français à covoiturer. Il y a même une prime pour inciter les conducteurs à embarquer des conducteurs tous les jours. On est payé quand on partage sa voiture. Sur les petits trajets, vous pouvez gagner 100 € par mois si vous faites du covoiturage. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, on rencontre des gens en plus. Moi, j'ai fait plein de rencontres quand il y avait des grèves de transport. On est sur un autre sujet. Non, je ne parlais pas de ma femme, mais je parlais de. Moi, je trouve que c'est une usine à gaz que d'organiser ça. Ça va être tellement compliqué à mettre en place. Pas évident à mettre en place. Ça, en tout cas, elle explique qu'elle a décidé aussi de parler de ce sujet pour mettre ce sujet sur la table. On en discute ce matin. Ça va peut-être nous faire aider à une prise de conscience. Qui sait?